Bon, aujourd'hui je vais vous présenter, je vais faire un pastel. Moi je suis d'origine jurassienne et donc c'est quelque part dans le Jura, dans le Haut-Jura en fait, entre Saint-Claude et Morée, voilà, pour ceux qui connaissent. Alors que je vais adapter à ma façon. Avant toute chose, je me pose 3 questions, et je pose 3 questions à ceux qui travaillent avec moi en général. La première, c'est où se trouve la ligne d'horizon. Ça c'est important, même sur un paysage où on n'en a pas franchement besoin. Là c'est le cas, d'ailleurs on n'en a pas franchement besoin, on n'a pas de ligne de perspective, mais j'imagine un personnage au plus loin que je puisse le mettre, et en fait la ligne d'horizon par rapport à la bordure de l'eau va être quelque part par ici. Et bien le sens de l'éclairage, moi je le sens plutôt comme ça, parce qu'on voit sur les sapins, je ne sais pas si ça se voit bien sur l'écran, mais sur les sapins ils sont plutôt éclairés à droite, et la partie gauche se trouve dans l'ombre. Donc le soleil est plutôt comme ça, et ça je vais le garder. Et puis ensuite il y a les proportions. Alors les proportions, si je prends la moitié de mon image ici, je m'aperçois que ces sapins-là, le bord des sapins à droite se situe sensiblement à la moitié. Donc ça c'est un repère. Les sapins sont de ce côté-là. Si je prends la moitié ici, pratiquement mon ciel descend presque jusqu'à la moitié. Donc voilà, le ciel va être quelque part par là. Et puis ensuite, bon, l'eau c'est à peu près au tiers de la hauteur. Voilà les repères. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord travailler le ciel. Moi je travaille toujours de haut en bas et surtout du plus loin vers le plus près. Donc je vais commencer par le ciel. Mais en faisant mon ciel, je vais déjà faire la découpe des collines. Donc on a dit que c'était un tout petit peu plus haut que le centre. Donc ça va être à peu près comme ça. Donc là je fais la forme grosso modo. Et là j'arrive à peu près dans l'angle. Là j'utilise un pastel. Alors là c'est un pastel Giro, plutôt bleu clair, c'est pas blanc, ça peut paraître blanc sur l'écran, mais en fait c'est plutôt un bleu pâle. Et puis ensuite je vais travailler sur une autre marque de pastel, mais j'aurais pu continuer avec les Giro. Voilà. Une fois que j'ai placé mes couleurs, je vais estomper le ciel, en commençant toujours par la partie la plus claire, et ensuite je vais monter pour ne pas salir, ne pas mettre du foncé sur le clair. Voilà. Donc voilà, mon ciel est quasiment terminé. Alors ce que je fais souvent, c'est que je crée une certaine dynamique dans mon ciel, c'est là où je fais comme ça, parce que je vais emmener le regard. Là ça ne se voit pas beaucoup, mais je vais emmener le regard sur un sujet que je veux intéressant. Une chose que je n'ai pas dite, c'est qu'il y a un point focal en fait dans cette photo. Ce qui est intéressant, c'est le regard va être attiré par cette zone-là. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est des zones qui sont très claires, jaune-vert assez lumineux, donc ça, le regard va aller forcément ici. Et la deuxième chose, c'est que ça se situe sensiblement dans la zone du nombre d'or. Le nombre d'or étant une loi qui définit, si vous centrez un objet dans un tableau, c'est plus intéressant, je veux dire, de le décentrer que de le centrer. Et on appelle ça aussi la loi des tiers, c'est-à-dire que si je divise en 3, je vais avoir une ligne ici, une ligne là, dans l'autre sens, une ligne ici et une ligne là. Et on choisit l'un des 4 points, et puis là il se trouve que la loi des tiers fait que c'est dans le coin inférieur droit, ici où le regard automatiquement ira regarder. Alors je vais maintenant que le ciel est en place, je vais pouvoir faire la montagne, parce qu'elle est plus loin. En commençant toujours par les couleurs les plus foncées. Alors moi je travaille beaucoup en aplat. Alors c'est pareil, si c'est pas exactement comme ce que je vois, c'est pas très grave, hein. Il va y avoir aussi un peu
de couleurs un peu plus claires. Je travaille beaucoup sur des couleurs bleutées. Il ne va pas y avoir que du bleu, il va y avoir du vert aussi, mais la couleur complémentaire du bleu, c'est l'orange. Alors voilà la raison pour laquelle j'ai choisi un papier orange. C'est un papier Art Spectrum que l'on trouve chez les Passeggero. C'est eux qui vendent ça. Donc là, l'orange transparaît un petit peu à travers mes bleus, et c'est ce que je cherche. Voilà. Si on travaille en aplat sans trop appuyer, en fait on peut avoir des effets comme s'il y avait des rochers, s'il y avait des choses comme ça. Ensuite il va y avoir quelques rochers qui vont prendre un peu la lumière. J'essaie avec cette couleur là, pourquoi pas. Là il va y avoir des champs. Quelques rochers. Voilà, ça sert à rien de rentrer trop dans le détail. Au contraire, il vaut mieux laisser nature. Je vais éclaircir un tout petit peu quelques rochers avec la couleur du ciel. Là. Ensuite, je vais placer tout de suite la zone d'herbe qui démarre à peu près du centre de l'image, ici. Ensuite, la colline de derrière qui va avoir des pins ou des sapins, enfin bon, voilà. Alors ça c'est un petit peu trop vert. Pour faire des sapins, je travaille un peu à la verticale. Et comme ça, ça donnera l'illusion que ce sont des pins ou des sapins. Je vais simuler le bord du lac. Alors, je pense que c'est un lac. La bordure qui doit être assez foncée. Voilà, comme ça. Ça, c'est la base des arbres. J'aurais pu prendre un vert foncé, mais je préfère rester un peu dans des couleurs un peu plus chaudes, des bruns. Sachant que là, il va y avoir de l'orange, justement. Donc, comme la couleur du papier s'y prête, je vais mettre assez peu d'orange. Et puis, je vais pouvoir commencer à mettre des pins ou des sapins. Je vais commencer par celui-là. Alors, je vais donner l'illusion de sapin. Voilà, c'est un travail délicat, mais il ne faut pas avoir peur. Même un peu noir, proche du noir, parce que c'est une zone dans l'ombre. Une toute petite estompe légère qui va créer une ambiance. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais donner du volume dans mes arbres, c'est-à-dire que cette couleur-là ici, je vais la faire paraître à travers mes zones foncées, ce qui fait que comme ça on aura l'impression que la prairie là, elle est plus longue que celle que l'on voit. Voilà, un petit peu de couleur chaude, pourquoi pas un petit peu d'orange sur les pins. Voilà, juste pour donner un peu de couleur. Et il pourrait y avoir aussi quelques bouleaux. Voilà pour la partie droite. C'est à peu près terminé. Voilà, je vais faire ressortir un petit peu plus la colline. Donc la partie gauche, il y a une colline avec des pins. Je vais peut-être partir sur déjà des couleurs un petit peu plus chaudes qui va transparaître
bien que la couleur du papier va déjà transparaître un peu à travers mes arbres. Il ne faut pas chercher forcément à vouloir faire strictement comme la photo. Il faut faire ce qu'on a envie de faire. Alors il y a une partie dans l'ombre des pins que je vais faire aussi un petit peu en utilisant un proche du noir. Je vais reprendre ma couleur, un vert kaki qui est le 449 de chez Giro. Petite estampe légère pour créer l'ambiance. Je remets un petit peu plus de lumière sur mon herbe là. Après il doit y avoir aussi un petit peu de verdâtre. Mais je n'utilise jamais des verts trop crus quand même, hein. C'est un vert un peu éteint. Le but c'est de travailler un peu comme si on était 2 mètres en arrière. Parce qu'en fait les détails ne servent pas à grand chose qu'à compliquer le travail, alors que de vue de loin on ne les voit pas les détails, donc c'est pas la peine de les faire. Il peut y avoir des cailloux, il peut y avoir des rochers, même si sur la photo c'est pas ça, hein. Ce qui compte c'est ce que je veux, c'est un tableau qui ressemble à quelque chose, qui soit pas forcément dans la couleur exacte ou du sujet exact. Là, je vais me rajouter un petit tronc d'arbre. Et puis pourquoi pas un autre par ici. Donc là, c'est juste le poids du pastel. Voilà, qu'on va à peine voir de loin. Que j'adoucis si c'est nécessaire. Il faut toujours travailler dans le sens du terrain. C'est-à-dire, là je voulais une colline, et bien je travaille dans le sens du terrain. Voilà, ça pour habiller un peu. Ce que je fais souvent, c'est je travaille en négatif, voilà, pour faire apparaître un tronc. On va mettre un peu là aussi. Voilà. Le but c'est de montrer que mon tronc est plus étroit que ce qu'il y a derrière. Donc derrière c'est de la lumière, c'est voilà. Ensuite je vais utiliser la couleur, ce que moi j'appelle la couleur magique, c'est-à-dire c'est un Jaxel orange fluo, et si j'en mets, ça va tout de suite donner l'illusion de soleil. Alors faut pas en abuser. Voilà. Je reprends la couleur de la berge. À partir de maintenant, je vais pouvoir travailler l'eau. Donc pour travailler l'eau, en fait, c'est les reflets. Tout ce qui se trouve ici va se retrouver là. C'est des couleurs foncées. Il va y avoir du bleu. Surtout par là. Ensuite, un autre bleu. Je vais retrouver mon ciel ici, à peu près comme ça. Voilà, en dessous, il y a du bleu.
qui est important, c'est que ce soit bien à la verticale. Les reflets, c'est forcément à la verticale. Voilà, normalement, on travaille également à la verticale. Je vais retrouver un peu ces couleurs là, donc quelque part par ici, ça va être quelque part par là. Là, il y a une pente comme ceci, donc il y aura une pente à l'opposé par là. Ici, il y a une couleur très lumineuse que je devrais retrouver quelque part par là. Voilà. Cette couleur ici que je devrais retrouver aussi un petit peu par là. Voilà, maintenant que j'ai mis à peu près en place tous mes reflets. Donc si je laisse comme ça, vu de loin, ça doit représenter de l'eau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'arrière de mes doigts, la deuxième phalange, et je vais tirer à la verticale, comme ceci, en essuyant à chaque fois, en prenant une partie de la berge que je tire bien à la verticale. Et là, je pense qu'on doit commencer à voir les reflets. Alors là, en tirant à la verticale, ça me donne la profondeur de l'eau. Et maintenant, je vais faire la surface de l'eau. Après avoir fait verticalement, maintenant, je vais faire horizontalement. Il faut que ce soit bien horizontal. Ne pas trop insister, parce que c'est pas effacer que je fais, mais estomper. Et bien voilà, mon eau est à peu près terminée. Donc là maintenant je vais reprendre un peu mon ciel pour éclaircir un tout petit peu ici. Je vais peut-être éclaircir un tout petit peu autour de mes sapins, mais pas trop. Voilà, puis après je rajouterai autre chose qui permettra de bien voir la différence entre la terre et l'eau. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais faire la petite frise qu'on ne voit pas là, mais pour aider l'œil à bien voir la différence entre l'eau et la terre. Il peut y avoir, s'il y a un tout petit peu de vent, il peut y avoir une petite frise. Il ne faut pas en mettre partout. Et là, on voit bien la différence entre l'eau et la terre. Je vais faire pareil ici. Alors, si on aperçoit le tronc ici, on devrait le voir là aussi. Toujours à la verticale. Pareil pour celui-ci. Donc là, il est un peu plus éloigné. Il faut savoir que les reflets, c'est toujours la symétrie du sujet, par lui-même. Donc si j'ai un arbre qui est incliné comme ça ici, il va être incliné dans l'autre sens, là. Ma colline ici, mes rochers là, ils sont inclinés comme ça, donc ils vont être inclinés dans l'autre sens. Alors ce qui ne veut pas dire qu'une fois que c'est signé, c'est terminé. Par exemple, ces deux petits arbres là, je vais les retrouver ici. C'est que je vais faire ressortir un petit peu plus les rochers. Ça c'est pour que la montagne, comme disait Ferrat, que la montagne est belle. Quelques sapins qui ont pris la lumière. Ce qu'il faut aussi, c'est savoir s'arrêter. Parce que si on continue de trop, souvent, on va trop loin. Et après, on le regrette. Donc là, je vais m'arrêter. La seule chose que je puisse faire, c'est éventuellement ça, tic, qui va aider l'œil à bien voir que c'est un reflet. Voilà, et bien je vais l'appeler Que la montagne est belle, puisque c'est une chanson de Ferrat. Et bien voilà, Que la montagne est belle. Et on va lui dédier le tableau.
je vais faire finalement une eau verte. C'est une eau froide en général, tendance verdâtre, voilà. C'est mieux.